Salut! Vous saviez qu'on pouvait brasser de la bière avec l'eau des chiottes? Le sachant, si je vous proposais là comme ça, à brûle-pourpoint, d'en boire, vous pourriez? Parce que il y en a qui l'ont fait. Et plus qu'on ne le croit. I'm surrounded by a million people's shit. Miam miam. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que c'est possible, ou juste comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et tant qu'on y est, on va aussi faire une expérience en brassant avec de l'eau prélevée dans les toilettes de plusieurs bars pour voir si à la fin, elle est propre à la consommation ou pas. Vaste programme, mais avant de vous parler de ces bières très spéciales, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, qui m'a notamment permis d'aller chez le coiffeur. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est, eh bien c'est un outil qui va permettre de protéger, alors peut-être pas votre bière des infections, ça on le verra après, mais au moins votre connexion et donc vos données personnelles. Ça permet déjà d'avoir l'esprit tranquille chez soi, mais surtout quand vous vous connectez depuis un train, un bar ou un hôtel. Ah bah les wifi publics, il n'y a rien de moins sûr pour la sécurité de vos données personnelles. Enfin, ça c'est pour ceux qui n'ont pas déjà rejoint les 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN. Évidemment, il est plutôt bien placé sur les sites de notation et ils ont plus de 9000 serveurs répartis dans plus de 91 pays depuis lesquels vous pouvez vous connecter. En fait, c'est comme si vous étiez physiquement ailleurs et du coup, ça va débloquer plein de possibilités, autant au niveau des hébergements que des transports selon les pays depuis lesquels vous les prenez, mais ça débloque aussi l'accès au catalogue étranger de plus d'une quarantaine de plateformes de streaming, comme évidemment Netflix, Disney+, et compagnie. Et puis franchement, c'est vraiment super simple d'utilisation. En un seul clic, avec votre souris ou votre pouce, votre connexion est sécurisée. En gros, vous avez la conscience tranquille pour à peine plus de 2 € par mois et avec le lien qui est en description, vous avez aussi 4 mois offerts et toujours 45 jours pour vous décider si vous êtes satisfait ou si vous voulez être remboursé. En plus, avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur votre portable, votre smartphone ou même votre console de jeu et jusqu'à 7 appareils en même temps. Sur ce, on va repasser au sujet principal de la vidéo avec le meilleur titre de toute l'histoire de la chaîne. Quand vous faites des crêpes, hop, vous mettez de la farine, du lait, des œufs, ok? Mais si, par exemple, vous mettez de la farine de blé noir, ça change complètement la couleur et le goût. Et bien avec de la bière, c'est exactement la même chose. Si vous mettez des céréales classiques, comme du malt pâle, vous aurez une bière comme ça, une Pale Ale. Et le prochain qui me dit Palal en festival, je le rouste. Et si vous mettez du malt torréfié, grillé, et ben vous aurez une bière brune, voire noire. Et ça, tout le monde croit que ça représente 99,9% du goût final d'une bière, alors qu'en fait, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. De l'étron. Oh ta gueule. Pour brasser une bière, on utilise des céréales, ok, mais aussi du houblon et des levures. Des fois, on rajoute même des fruits ou d'autres trucs comme du saumon ou des schtroumpfs. Salut Iron. Ou de la choucroute. Salut Mogwai. Vous prenez la même bière, vous changez juste à l'intérieur le houblon ou les levures et vous obtenez quelque chose de complètement différent. C'est ce que je fais avec mes What Is Up par exemple. C'est des smash qui sont brassés avec un seul houblon différent à chaque fois pour vraiment pouvoir sentir ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il apporte comme arôme. Donc malt, houblon, levure, ok, mais du coup, on n'oublie pas quelque chose dans l'histoire là? Je sais pas, L'eau. L'eau c'est super, mais bon. Dans 20-30 ans. Oui, il n'y en aura plus, mais en attendant que ça arrive, bah c'est juste l'ingrédient principal en fait. C'est ce qui représente 90-95% de votre bière. Et bien entendu, comme pour le reste, toutes les eaux ne se valent pas. On le voit bien maintenant par exemple dans certains supermarchés avec des espaces cavao ou avec cette espèce de gamme d'eau de luxe là que vous pouvez trouver de l'eau de nuage, de l'eau de montagne. Bientôt vous aurez de la sueur de cif offerte avec votre sac à dos chez Basic Fit. Mais l'eau, c'est pas que de l'eau, il y a plein de choses dedans. Il suffit de regarder les statistiques sur les différentes bouteilles d'eau minérale et en 5 minutes, vous aurez l'impression de comparer vos items dans Diablo. Les gauzes de Goslar, elles ont percé grâce à l'eau de brassage qui venait d'une rivière chargée en minéraux. Si 90% des bières sont des blondes aujourd'hui, c'est en partie parce que les Pils de Pilsen ont cassé le game grâce à l'eau hyper douce de la région. Pour ça, on parle de profil d'eau. Et vous le saviez peut-être pas, mais c'est pour ça que tous les brasseurs ajustent toujours leur eau de brassage. Toujours. Ils la piment généralement en ajoutant ou en retirant des minéraux, que ce soit industriel ou artisanal d'ailleurs. Et ça, c'est pas marqué sur l'étiquette. Pour la brasserie du Mont Blanc, l'eau pure des montagnes, c'est un sacré argument de vente. Même si avec leur petit manège de camion-citerne, là, c'est pas super écolo. Pareil pour Einstock avec leur eau filtrée par des roches volcaniques. Il y en a même qui vont jusqu'à faire fondre des icebergs pour une eau encore et toujours plus pure. Et puis il y en a qui se sont dit, bah tiens, vas-y,
on va utiliser l'eau des chiottes. Ok, donc là on est au réservoir à Montpellier et l'objectif aujourd'hui ça va être de récupérer des eaux usées là-dedans pour brasser de la bière avec. Est-ce que si on utilise des eaux usées pour brasser de la bière, entre l'ébullition qui crame tout et le houblon qui est un bactériostatique naturel, donc qui va protéger des bactéries, et ben à la fin on obtient quelque chose de potable, de dangereux ou de bon. Bienvenue dans cette expérience scientifique et gustative de haute volée. Alors on a de la chance parce que hier à Montpellier il a beaucoup plu et du coup pour commencer je pense que je vais récupérer de l'eau de pluie un peu partout parce que très franchement si je dois récupérer 5 litres d'eau dans des chiottes de bar à la louche, on risque de dépasser la happy hour. Il y a des gens qui viennent se poser là, on est en plein après-midi et je crois qu'ils se demandent si c'est comme ça qu'on fait la bière. Ah c'est un nouveau style, le parking porter. Ah là il y a de la matière là, il y a du monde dedans. D'accord, j'ai commencé la chaîne il y a 8 ans. Je me serais pas imaginé faire ça. Oh, quelle merveille. Bon allez, on met tout. Pas de chichi. Bon bah ça fait une bonne base. Ou une bonne vase, je sais pas trop, mais je crois qu'il est temps de varier un petit peu les goûts et les plaisirs. On va passer aux choses sérieuses. Alors, c'est parti. Bienvenue dans Un soupeur et j'y vais. Attends, il y a un truc au fond. Mais l'eau des chiottes, en vrai, elle est pas si crade que ça. Genre, je rappelle quand même qu'on est dans un pays où on chie dans de l'eau potable. Du coup, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'on rajoute un petit peu d'épices avec le bon jus qu'il y a dans le balai de chiottes. Là, il y a du bon jus. Hop. Perds pas une goutte. On fait les choses bien. Et je pense même que ce qui serait pas mal, histoire de... J'ai failli me faire engloutir la louche. Titre. Ce qui serait pas mal, ce serait quand même d'avoir au moins deux toilettes différentes, quoi. Bah, le réservoir, là, c'est un peu loin des autres bars. Après, moi, ce soir, je vais au Burgers. Et en face des Burgers, il y a le Popular. Donc, je pense que je vais aller faire un prélèvement au Popular. On tire la chasse quand même. Il y a du bon. Les remous, ça ramène toujours le meilleur. En plus, il y a Paint of Science derrière, donc on est dans un thème scientifique aujourd'hui. Tu pourrais en boire ou pas? J'irai peut-être pas jusque là, mais je suis sûr que c'est moins pire que l'eau de la Seine. Je pense qu'on est bien, je pense qu'on peut tirer la chasse. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Hop là. Un peu de black sheep aussi. Il n'y a plus qu'à brasser. Vous connaissez cette histoire comme quoi il y a certains endroits au Moyen-Âge où on brassait de la bière pour rendre l'eau potable, pour la purifier. Déjà à l'ébullition pendant le brassage, ça crame presque tout, et puis entre la fermentation qui génère de l'alcool et le houblon qui protège des bactéries, on est pas mal. Mais prendre l'eau des chiottes pour brasser avec, on est sur un autre niveau. Allons faire un petit tour à Singapour. Il n'y a pas si longtemps, Singapour était ultra sensible à ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc quand la demande d'eau dépasse les ressources qui sont dispo sur place. Pour la flotte, ils dépendaient beaucoup de la Malaisie. Alors pour gagner en indépendance là-dessus, ils se sont mis à dessaler l'eau de mer, construire des réservoirs géants pour récupérer la pluie. Mais ce qui va vraiment faire la diff, c'est le recyclage. Vous voyez où je veux en venir. Alors, vous avez tous les journalistes pressés qui résument ça à la bière brassée avec l'eau des chiottes, mais c'est un petit peu plus subtil que ça en réalité, et je vais vous expliquer pourquoi. Trouver une solution, apporter une réponse à ce stress hydrique, ça leur aura pris du temps, mais ils ont fini aujourd'hui par y arriver avec des technologies, notamment comme la microfiltration, l'osmose inverse qu'on utilise déjà pour retirer l'alcool et faire les fameuses bières 0% sans alcool, ou aussi des traitements avec des gros bombardements d'UV bien vénères. Ces technologies-là, elles ont pris du temps pour déjà être fiables, mais surtout abordables à l'échelle du traitement de l'eau d'un pays. Mais ils en sont tellement fiers qu'ils en ont carrément fait une marque nationale d'eau minérale, la New Water, et c'est cette eau recyclée qui a été utilisée par Brewworks pour créer la New Brew. Putain, ils ont de la thune à Singapour. Ils la décrivent comme une blonde moderne avec des notes subtiles de miel et de pain grillé. Il y a une citation qu'on retrouve dans presque tous les articles parce que c'est assez rigolol. En fait, il y a un mec qui lui aurait trouvé un petit goût floral. Du coup, voilà, la bière à l'eau de pipi qui sent la fleur. Amusant. En tout cas, ça aura fait son petit effet. Donc ça, c'était pour Singapour, mais c'est pas les seuls. Il y a aussi San Francisco et surtout Berlin. And it smells like a million people just took a shit
right next to me. On va brasser cette délicieuse bière aux eaux usées. Je sors de chez Rolling Beers qui m'ont dépanné de malt et de sacs pour brasser en biab, en brewing bag, et c'est beaucoup plus pratique. Et la direction réservoir pour brasser quoi. Ok, on a tout installé. J'ai trouvé un coin dans la brasserie où il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de bordel, il n'y a pas trop de passage. Tu veux goûter? Ah non, non, surtout pas, même pas à la fin, non. Vous savez peut-être pas, mais j'ai deux petits ingrédients secrets que je vais mettre. Tiens, toi tu vas les voir, eux ils vont pas les voir. Oh mon dieu! Ça, est-ce que tu pourrais deviner à l'odeur ce que c'est? Non, non, pas du tout. C'était la réaction que j'attendais. Faut gagner ça dans les box aussi ou pas, non? Ok, alors. Non merci. Non merci. Non merci, c'est bon. Ah putain, oh putain, j'étais pas prêt. Et bah c'est parti. Putain, tu trempes pas mon fourquet là-dedans en fait en vrai. Il y a déjà une mouche qui arrive. Bon, changement de programme finalement, cette grande casserole elle est pas du tout à induction. On va faire un empâtage avec un peu moins de malt. Ça, c'est la dame Jeanne qui va accueillir le produit. Parfait, toujours un petit peu au-dessus du palier qu'on vise. Pourquoi? Parce que quand on balance le malt, comme il est froid, ça fait tout refroidir. Généralement, l'empâtage, c'est un truc qui sent très très bon. Ça sent limite le pain cuit du matin. Mais là, je vous cache pas que j'ai pas super envie d'aller sentir de près ce que ça donne. Tu veux goûter là? Tiens, prends-en un peu, regarde. Tiens, Olivier. Bon, ça c'est fait. Abonnez-vous. Putain, si, avant que tu partes, il me faudrait un tout petit peu de houblon. Allez, Voilà, vraiment un houblon très moderne. Hein. faut sublimer, Olivier, faut sublimer. Ah oui, là, il y a beaucoup de choses à sublimer. Du mosaïque, tiens. C'est même un peu beaucoup, je pense. On va avoir besoin de protection. Le saint houblon va nous protéger ou pas. En vrai, avec tout ça, ça va pas trop laisser d'espace aux bactéries. Aux levures non plus, d'ailleurs. Bien le bonjour. Tu veux goûter? Il vient chercher vos packs de champions et de chevaliers. Faut être cool avec lui. Yo, tu veux goûter? Je suis pas sûr. Ça colle un peu, hein. J'ai deux trucs à rajouter, tiens, tu vas deviner ce que c'est. C'est deux trucs immondes. Il y en a un que je peux pas montrer, je peux te le montrer. Je peux te le montrer comme ça. Ouais, ça c'est immonde. C'est immonde, hein. Ouais, Et il y a ça. Du gardon ou un truc comme ça. En fait, je suis allé à Géant Casino acheter ça. Et c'était marqué induction dessus. Et en fait, c'est pas du tout induction. Donc allez bien vous faire foutre, Géant Casino. Faites bien faillite. Ah, ils connaissent bien leur Allez, ça fait 1 heure. On va passer à l'étape suivante, du coup, la filtration. Ça va être un peu délicat puisque forcément, j'ai pas le matos que je comptais avoir. Quand on brasse en biab, en brewing bag, c'est super simplifié. Faut juste attendre un petit peu et récupérer un maximum d'eau, un maximum de sucre. Faut presser, mais parce que j'ai vraiment envie de mettre ma main là-dedans. Et normalement, on est censé utiliser ce qu'on appelle de l'eau de rinçage, où en fait, on va la faire chauffer aussi à 68 degrés et la verser par-dessus pour vraiment récupérer un maximum de sucre. Mais tu peux venir, Ariel. Est-ce que tu veux participer à la filtration? T'as des gants, mais si t'as des gants, tu peux presser, viens. C'est pas grave, si tu savais de quoi c'est fait. Presque comme t'as jamais pressé. Moi, ça me rappelle... Ça me rappelle, tu me fais peur là. Tu commences ta phrase comme ça. Les bourses trop lourdes. Tu veux goûter? Ça ira. Merci Ariel. Le houblon est déjà là. Du coup, je vais rajouter les deux trucs horribles dont je vous parlais. Je vais rajouter le premier. Vous vous doutez de ce que c'est évidemment. Je vais rajouter un peu d'Heineken. Tu étais l'élu, la con de toi! Ok. Dernier truc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite bouteille? En fait, il faut savoir que je viens de déménager, du coup j'ai un peu des trucs rangés dans tous les sens chez moi. Et comment dire, cette nuit, vous connaissez Gourou, il était un peu malade. Vous savez ce que ça fait comme bruit, un chat qui va vomir. Réflexe, j'ouvre un œil, j'avais une casserole, pas loin. Je prends la casserole, je cours, je la mets sous lui, il vomit dans la casserole. J'ai dilué ça, et voilà l'ingrédient secret de cette merveille pour la science. L'ébullition, normalement, c'est censé tout cramer, hein, mais je pense qu'un peu de napalm, ça aurait pas fait de mal. On est quand même encore loin de la gueule des eaux usées de Berlin. Et voilà, ça fait déjà presque 1 heure que c'est en ébullition, et je pense que c'est bien le minimum pour cette chose. La suite, ça va être très simple, ça va être de couper le feu, de faire refroidir ça très vite, parce que plus ça met de temps à refroidir, plus il y a de chances que ça s'infecte. Et on veut pas ça du tout, même si à mon avis, il y a un potentiel d'infection qui est assez élevé là-dedans. Ensuite, une fois que c'est froid, je transfère là-dedans. J'ensemence avec les levures qui sont là-dedans, on remue et il n'y a plus qu'à attendre quelques jours. En attendant, je vous parlais de San Francisco et de Berlin. Pour San Francisco, depuis 2022, donc c'est assez récent, tous les grands bâtiments devront avoir un système de traitement de l'eau. Et le premier à avoir été installé, c'est sur cet immeuble, le 1550. 1550. C'est Epic Cleantech, c'est plus facile à dire, qui gère ça. Et pour montrer à quel point c'est efficace, ils ont brassé une bière avec Devil's Canyon Brew Co. Sur un bâtiment comme ça, le système qu'ils ont installé, il pourra recycler jusqu'à 30 000 litres d'eau
par jour. En théorie, si on part du principe qu'il faut 6 litres d'eau en moyenne pour faire une bière, ça veut dire qu'en circuit fermé, entre les chiottes, les douches, les lave-linges, le reste, il pourrait, théoriquement, sortir 10 000 pintes par jour. C'est colossal. Alors, ils n'avaient pas le droit d'en vendre, mais même la brasserie Diculo qu'ils ont utilisée est probablement plus clean que celle du robinet qu'ils utilisent d'habitude pour brasser. Bon bah au moins si la planète est foutue, on pourra quand même se bourrer la gueule. Merci pour la bonne nouvelle. Pour Berlin, c'est un peu le même délire. Vous avez notamment ce gars qui a été jusqu'à l'une des stations d'épuration de la ville pour en faire un sujet complet. Je vous laisse le lien en description. I'm surrounded by a million people's shit. Des millions, hein, vous êtes charmante. Bon là encore une fois c'est pareil, hein, traitement, recyclage, même si on voit que l'eau est quand même bien dégueulasse à Berlin. Mais si je vous en parle quand même, c'est pour un petit détail qui n'aura pas échappé aux plus connaisseurs d'entre vous. Allemagne, si je vous dis ingrédient, il y a un truc qui s'appelle le Reinheitsgebot. Et c'est une vieille loi alimentaire qui dit aux Allemands en gros qu'ils n'ont pas le droit de brasser avec autre chose que eau, malt ou blanc. Levures, mais à l'époque où ils l'ont écrite, ils ne savaient pas ce que c'était les levures. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de pureté de la bière. Alors, ça passe ou pas? Eh bien, figurez-vous que oui. Si vous voulez suivre le Reinheitsgebot, vous n'avez pas le droit de rajouter de fruits dans votre bière, par exemple, mais vous pouvez utiliser cette eau qui provient des chiottes de millions de Berlinois. En fait, le Reinheitsgebot ne précise pas si l'eau de brassage doit provenir d'un robinet, d'un puits ou, en l'occurrence, d'une station d'épuration qui a été recyclée. Le caca, c'est délicieux. Et justement, qu'est-ce que ça donne quand l'eau n'est pas recyclée? Qu'est-ce qui reste? C'est ce qu'on va voir. C'est glacé parce qu'on l'a mis en chambre froide pour qu'il y ait le cold crash, pour qu'il y ait le moins de troubles possible. Prochaine étape, c'est l'embouteillage. Et l'embouteillage, on va le faire dans 2 bouteilles comme ça encapsulées pour envoyer au labo et une dans une magnifique bouteille transparente d'Ikea. Ikea pour qu'on puisse voir ce qui reste là-dedans visuellement. C'est parti? Allons-y, Dans les règles de l'art. les règles de l'art. Ah! Ça sent quoi? Non. Ça sent l'ananas quoi. Mais Avec un petit truc en plus. Ouais. Allez, on y va tout doucement. Franchement, elle a une belle couleur. Hein. Tu veux goûter? Je sais pas si on voit bien, mais il reste de la belle pâte à gâteau quoi. Bon bah je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas à l'œil nu, on pourrait dire qu'on a une belle couleur, un bel orange, multivitaminé ça non? ah, ça c'est plutôt pas mal, on est parti sur une bonne petite naipa. On va ressentir un petit coup quand même. Non mais il y a du fruit, mais après vu la dose qu'on a mis dedans, c'est quand même plutôt normal. Mais on sent un truc, c'est le... Difficilement identifiable, mais ça pue pas. En tout cas, ça pue pas. C'est l'eau du Gange. Sur ces belles images, j'en profite aussi pour remercier CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. À peine plus de 2 € par mois pour plein d'avantages. Et en plus, vous avez le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts. Toujours avec la possibilité d'être remboursé si vous n'êtes pas satisfait. Merci à eux. En tout cas, comme dirait Colombo, je vais envoyer ça aux gars du labo. Et puis d'ici une bonne petite semaine, je pense qu'on aura les résultats. Dans la prochaine vidéo, on analyse ça ensemble. Portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon. Ah oui, et si vous avez des idées pour le nom de ce magnifique breuvage, mettez-les en commentaire, comme ça moi j'aurai le temps d'ici la prochaine vidéo de lui faire une belle étiquette.